J'espère que ça filme bien parce que du coup, comme vous avez vu dans l'avant-dernière vidéo, c'est beaucoup mieux quand je tourne vers l'arrière. Donc je ne me vois pas. Mais j'espère que c'est pas grave et que vous êtes prêts pour cette chouette petite vidéo avec moi en quarantaine. Non, j'ai pas pris de thé parce que... Ben, en fait, il n'y a pas de bonne raison. Le thé, c'est la vie. Je devrais prendre un thé. Je vais prendre peut-être après. Mais je voulais aujourd'hui qu'on se retrouve pour une vidéo pour un peu être positive en cette période assez négative. Et je pense qu'il y a aussi des points positifs. Et je voulais partager avec vous mes points positifs à moi. Et bien évidemment, salut Ludmilla, salut la compagnie. Et c'est parti. Allez, mon premier point positif, c'est que il y a ce moment dans la vie où t'envoies des messages à tes potes et tu sais pas pourquoi, genre ils répondent pas, ils sont trop occupés, alors que tu sais qu'ils ont toujours leur téléphone en main. Mais là, ils s'ennuient. Du coup, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tout le monde répond aux messages, tout le monde est là, ouais, on fait des Skype, et tout, genre. Il y a des gens, genre je leur parle plus maintenant qu'on est en confinement que d'habitude. C'est trop bizarre, non? Et d'un côté, j'aime trop. Après, peut-être que c'est... Je devrais me dire que c'est un peu bizarre. Mais là, pour le moment, j'ai juste envie d'apprécier le fait qu'il y a des gens que maintenant je peux parler plus souvent. Par exemple, mes potes du Canada, ben là, on a plus le temps, surtout avec le décalage horaire. Souvent, quand moi je suis libre, ils le sont pas, ils sont en cours, etc. Enfin, et là, on arrive vraiment à trouver du temps pour pouvoir se parler. Et ça me rend tellement heureuse. Le deuxième point, c'est genre, on a le temps. Parce qu'on se rend pas compte, sauf que le temps c'est important. Même, je sais qu'on est en confinement, mais moi parfois je me dis, what? La journée elle est déjà passée, enfin 24 heures c'est rien. Et là, au moins je suis contente parce que je peux faire vraiment ma morning routine. Et je me rends compte que j'en ai vraiment besoin. Je suis vraiment une personne du matin et que... Je sais, il y a des gens qui aiment pas tout ce qui est routinier. Mais moi en fait j'adore, genre le matin j'ai besoin, ça me permet d'être vraiment heureuse. Là j'ai le temps de pouvoir méditer, de pouvoir écrire comme je l'avais dit dans l'autre vidéo. J'ai le temps de me faire les petits plats, là j'ai pris une passion, j'adore faire des soupes maison. Je trouve ça cool de pouvoir apprécier à nouveau les petites choses de la vie. Enfin... ouais. Un autre avantage, c'est genre... Vous entendez? Justement, il n'y a pas beaucoup de bruit. Enfin, moi, je vis dans une ville à Bruxelles. Il y a une grande route juste en face de chez moi, donc généralement, on entend beaucoup de voitures. Ça fait du bien. On va pas se mentir, il y a quand même un air de vacances. Je sais que ce ne sont pas des vacances et il faut pas sortir, nanani, nanana. Mais il fait super beau, il n'y a pas de bruit. Ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien de se sentir en vacances, quand c'est notre vie normale, de temps en temps on en a besoin. Ok, là c'est un peu une question, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sur Tinder en ce moment? Parce que, ok, Moi, j'ai arrêté Tinder l'année passée pour multe raisons. Mais je me demande comment ça va être Tinder en confinement. Franchement, ma curiosité est énorme par rapport à ça. Et je sais pas si je vais craquer juste pour savoir. Non, je pense pas. Mais je me demande, parce que généralement sur Tinder, on va pas se mentir quand même. Les gens ont envie de se voir le plus rapidement possible, faire des trucs le plus rapidement possible, tout ça. Et là, c'est pas possible. Et je me dis, au moins, on a la possibilité de parler plus, d'apprendre à mieux... Oula. D'apprendre à mieux se connaître, de pas se presser. Ouais, de pas se presser. En vrai, je le vis en ce moment parce que j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes hommes très sympathiques. Et c'est tellement plaisant de juste pas avoir cette pression de devoir se voir et... ouais, de juste parler et voir ce qui va advenir, tu vois, on sait pas quand le confinement sera fini. Donc non, tu peux pas me dire j'ai envie de te voir, j'ai envie de tanana ou non, t'es un peu obligé d'apprendre à me connaître, mec, tu vois. Et ça m'a fait grave réfléchir par rapport à justement ce que moi j'ai envie, par rapport aux hommes et tout ça. Et je pense qu'après le confinement, je vais pas dire je veux pas te voir, mais j'ai envie de rester dans cette optique de prendre mon temps. Franchement, prenons le temps. ok les gars, je suis habillée, hein, parce que j'ai vu que on voit vraiment très peu, mais je suis très petite, peut-être que... Oh là là, mon accent bizarre revient. Si je me mets comme ça, est-ce que c'est mieux? On verra. Mais un autre point positif, c'est que, je sais pas vous, mais moi, parfois j'ai juste pas envie de sortir. Et
je dois trouver des excuses pour dire à mes potes non, je vais pas venir. J'avoue que j'ai souvent utilisé ma mère pour ça. Genre, parfois elle me disait rien du tout, mais je disais non, ma mère veut pas. C'est mal. Et là, c'est cool de pas devoir avoir des excuses, de pas... Voilà, j'ai envie de rester chez moi, je reste chez moi. Si pour une fois j'ai envie d'aller courir, j'y vais. Enfin... Ouais, je trouve que il y a aussi un plaisir à être à la maison. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais j'ai vu une vidéo de Mathieu aussi. Il disait aussi que son confinement ça se passait bien. Donc peut-être que non. Mais ouais, j'aime être chez moi. Wouh wouh. Un autre point, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est que je peux travailler en chantant, travailler en musique. Enfin, c'est vraiment... Il y a quand même une certaine créativité et une certaine liberté dans ce confinement où, au final, tu fais ce que tu veux chez toi. T'es chez toi, tu peux réinventer les choses. Et j'apprécie ça. Essayer justement de se sentir bien chez soi, peu importe ce que tu es en train de faire. Tu essaies de faire de ton mieux pour te sentir bien et au final, moi j'y arrive avec mes petits 20 minutes de danse par jour, mes petites musiques pendant que je travaille, de méditation. Ouais, c'est juste... Enfin, c'est pas juste à nous de trouver ce qui nous permet d'aller mieux, parce que je peux comprendre que ce soit difficile pour certaines personnes, mais je pense que à partir d'un certain moment, pour le bien de tous, et pour soi-même surtout, il faut vraiment essayer de faire en sorte que peu importe ton environnement, tu puisses te sentir bien. L'homme est fait pour s'adapter, clairement. On l'a vu durant toutes ces périodes d'histoire. Donc, on en est capable. You can do it. Et justement, en parlant de créativité, je trouve qu'un des derniers points positifs, c'est qu'on se rend compte que on peut faire tellement de choses. Enfin, on fait des jeux maintenant collectifs sur Skype avec mes potes. Genre on joue à Pictionary, je suis tellement nulle. Genre à chaque fois que je dessine, justement je trouve qu'elles arrivent encore à bien deviner quand c'est moi qui dessine, mais quand elles dessinent, je comprends rien. Et j'ai l'impression d'être la seule à pas comprendre, ça m'énerve parce que j'aime gagner. Puis il y a plein de groupes sur Facebook pour essayer de partager de la bonne humeur. Par exemple, on danse tous à 19h, puis le claquement de main à 20h. Enfin, je trouve que d'une certaine manière, ça nous permet quand même d'être une grande communauté. Et ça, je trouve ça génial. Bien évidemment, il y a plein d'autres points négatifs, mais j'espère que cette vidéo vous aura mis un peu de punch, un peu d'énergie et vous permettra d'aller un peu mieux si jamais c'est difficile pour vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parfois je poste des petites vidéos de danse bien sympathiques. Puis j'essaie toujours d'avoir la bonne humeur parce que tout simplement, j'aime ça. Enfin, je veux dire, on peut choisir nos pensées, même si parfois c'est très difficile à croire, mais vous pouvez. Et je vous souhaite que du bonheur, que le meilleur. Et on se revoit pour la suite prochainement, je l'espère. Et je vous fais des gros bisous.